Quand avez-vous, la dernière fois, été en contact avec Julian Assange? J'ai eu la chance de le voir 2 fois, le 8 août et le 21 octobre dernier, dans la prison de Belmarsh, où il est retenu dans des conditions épouvantables. Il est 24 heures sur 24 dans sa cellule, il peut sortir 1 heure dans le couloir, il n'a pas vu un nuage, un oiseau, un brin d'herbe depuis plus de 5 ans. Oui. Donc j'imagine que son état de santé, mais son état mental est particulièrement atteint. Eh bien, comme il est dans un quartier de haute sécurité, dans une des pires prisons qui existent, il a droit à très très peu de visites. Jusqu'à récemment, il n'avait même pas la possibilité d'avoir une machine à écrire pour pouvoir taper quelque chose. Et la radio qu'il a eue pendant quelques mois, à force d'insistance, est cassée. Et qu'est-ce qu'on sait, ce qu'il fait quand il est en prison? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Alors, on sait parce qu'il nous l'a dit, qu'il construit des livres dans sa tête, mais c'est un peu comme les prisonniers sous Staline. C'est un peu compliqué et pour lui, c'est une torture psychologique, peut-être? Une torture permanente, psychologique. Et quand vous êtes en prison, que vous n'êtes sous aucune inculpation, il n'y a aucune inculpation contre lui, que vous êtes sans aucun espoir de savoir si vous sortirez ou pas et quand, jugé de cette torture jour et nuit. La semaine prochaine, les 20 et 21 février, il y aura cette audience d'extradition de Julian Assange devant la haute cour au Royaume-Uni. L'enjeu, c'est cette possible extradition vers les États-Unis. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher? Alors, cette audience des 20 et 21 février, la dernière étape des juges britanniques pour décider ou pas effectivement de l'extradition, puisque les États-Unis demandent cette extradition. Maintenant, on ne sait même pas encore aujourd'hui si Julian Assange lui-même pourra participer à cette audience. Nouvelle torture, bien évidemment. Alors, si les juges britanniques, les 2 juges, décidaient que son recours n'est pas recevable, il pourrait être extradé n'importe quand. Sauf si la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, dûment saisie, pouvait l'en empêcher en référé. C'est ça son recours. C'est toujours une possibilité, mais c'est le dernier recours. Oui. Or, Julian Assange n'a rien fait de mal. Et vous savez ce qu'il risque aux États-Unis d'Amérique s'il est extradé? 175 années de prison en tant qu'espion. Mais cet appel, en tant qu'espion, effectivement, cet appel devant la Cour des droits de l'homme, il est non suspensif. Alors, la Grande-Bretagne est signataire de la Convention de la Cour européenne, donc elle pourrait écouter la Cour de Strasbourg. Donc il ne pourrait ne pas être... Voilà, donc il y a un risque, il peut être envoyé et finalement... Bien sûr. Et ne plus à jamais revenir, c'est ça? Bien sûr. Alors je rappelle qu'il est accusé par les États-Unis d'Amérique d'être un espion, et pourtant c'est un journaliste. Oui. Hein, voilà sa carte de presse, oui. Voilà. Ce serait la première fois qu'un journaliste serait jugé pour espionnage aux États-Unis d'Amérique. Et parmi les quelques 600 000 journalistes que représente la Fédération internationale, et autour dans le monde, c'est une énorme peur, crainte de voir que ce symbole de la liberté de la presse puisse être jugé. Car, qu'est-ce qu'a fait Julian Assange? C'est un journaliste australien. Il a publié en Europe. S'il devait être jugé par une cour interne américaine, en fonction d'une loi interne américaine, aucun journaliste au monde ne pourrait oser dire quelque chose. Dominique Pradelli, vous avez dit qu'il est australien. Oui. Que fait l'Australie? Que font les autorités australiennes pour l'aider? Alors, bien que les 4/5 de la population soient en faveur de sa libération immédiate, le Premier ministre actuel compte beaucoup plus sur la démocratie de la diplomatie pour le rapatrier en Australie. Mais il n'y a rien d'évident. Il n'y a rien d'évident non plus. L'Australie est très liée aux États-Unis par des accords de guerre régionaux vis-à-vis de la Chine, etc. Et donc, seules les opinions publiques
dans le monde entier et elle se mobilise pour le 20 et 21 février. Seules les opinions publiques du monde entier permettront que cette géopolitique de billard à 10 bandes libère Julian Assange, qui n'a rien fait. Seulement son travail de journaliste. Seulement son travail de journaliste, on le retiendra. Malheureusement, on ne pourra pas parler des journalistes de Gaza, mais on vous remercie, Dominique Prindalier, présidente de la Fédération internationale des journalistes. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.